Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de temples égyptiens. Donc j'ai prévu de vous faire deux vidéos sur le sujet. Une première aujourd'hui où je vous parlerai du temple plutôt d'un point de vue architectural. Et la prochaine qui sera plutôt sur à quoi ça sert un temple, comment les Égyptiens l'envisagent, ce genre de choses. Donc, comme vous l'entendez à ma voix, je suis un peu malade, donc c'est possible que je tousse, ce genre de choses. Je m'en excuse par avance. Donc, tout de suite, je me retrouve eh bien, avec un plan pour parler architecture de temple. Donc, je vous retrouve avec une feuille blanche, un stylo, et je vais vous montrer les différentes parties d'un temple. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire avant de commencer, c'est que je ne vais pas vous faire un temple en particulier. Je vais vous faire finalement un temple idéal qui n'existe pas, et parce que finalement tous les temples sont différents. Donc voilà, donc là moi ce que je vais vous dessiner, après c'est vraiment la version simple avec tous les éléments, juste pour que vous ayez les informations principales et que vous puissiez, quand vous regardez un plan ou si vous allez visiter un temple en Égypte, vous dire ah oui tiens ça c'est un pylône effectivement. Il y en a dans à peu près tous les temples, mais pas dans tous. Donc justement, puisque j'en parle, donc quand on arrive dans un temple en Égypte, la première chose qu'on voit, c'est un pylône. Donc comment ça se présente un pylône? C'est deux gros éléments de maçonnerie qui sont en règle générale très hautes, qui sont de forme plutôt trapézoïdale, je vous mettrai une photo. Quand on regarde un plan à l'intérieur, ce ne sont pas des pièces creuses, enfin c'est juste des gros blocs de mur en fait. Vous avez, ça n'a pas de fonctionnalité, et éventuellement vous avez une galerie, un escalier qui permet de monter sur le toit ou sur les murs, mais ce ne sont pas des pièces, c'est juste des éléments. L'avantage aussi, c'est souvent c'est des grosses surfaces sur laquelle vous avez un magnifique relief. Alors, traditionnellement vous allez avoir le pharaon qui est en train d'abattre ses ennemis. Et donc c'est constitué donc de ces deux éléments qui chacun s'appelle un môle. Et donc ça c'est le pylône. Je vais essayer d'écrire en majuscule, ce sera plus lisible. Et donc entre les deux vous avez une porte. Derrière ce pylône se trouve, alors, je suis pas très en face, je vais essayer de dessiner à peu près droit, c'est pas très bien réussi pour l'instant. Vous avez un espace qui est à ciel ouvert, qu'on appelle la cour, ce qui n'est pas très original, et qui en règle générale n'est pas complètement vide. En règle générale vous allez avoir ce qu'on appelle un portique, dont c'est simplement une partie en fait qui est couverte avec un petit toit et des colonnes qui permettent de supporter le petit toit en question, qui permettent d'avoir un petit peu d'ombre le long. Donc les colonnes, ça peut être soit des colonnes soit des piliers. Donc quelle est la différence entre une colonne et un pilier? Un pilier, c'est plutôt comme un bout de mur, donc c'est plutôt de section rectangulaire, ça n'a pas de forme particulière, mais souvent c'est juste, vous allez avoir des surfaces sur lesquelles vous allez avoir un relief, tandis qu'une colonne, c'est vraiment un élément d'architecture qui a une forme particulière, qui est composée d'un fût et d'un chapiteau. Si je vous mets je vous mettrai des... Même en règle générale, vous allez même avoir
un petit socle, un fût, et après vous allez avoir un chapiteau. Et donc c'est assez courant d'avoir plusieurs pylônes avec la cour qui va derrière. Donc si vous en avez une autre, vous allez avoir à nouveau un pylône là, puis une cour derrière avant d'accéder au temple en lui-même. Derrière la cour, vous allez avoir une salle qui est couverte cette fois-ci, puisque à partir de cet endroit-là, nous sommes entrés dans le temple à proprement parler. Et nous allons entrer dans une salle qui est de taille normalement assez importante, dont le plafond est soutenu par des colonnes, à nouveau plus ou moins. Bien sûr, la plus importante, c'est la grande salle hypostyle de Karnak, qui est très très grande et qui a, je sais plus d'une centaine de colonnes. Derrière cette salle, on va avoir un espace. Donc ça, c'est un espace qui n'est pas du tout systématique, mais qu'on retrouve assez souvent, notamment à partir du Nouvel Empire. Il s'agit d'une salle reposoir de barques. En fait, les dieux égyptiens, les statues de culte, en fait, sortaient parfois du temple, notamment pour des processions, lors de fêtes, et pour se déplacer, on les déposait sur une barque qui était portée par des hommes. Il existe beaucoup de représentations de ça sur les reliefs. Et donc il y a une barque qui était dédiée spécialement pour ces processions, et souvent elle était conservée, entreposée dans le temple même. À l'arrière de ce reposoir de barque, vous allez avoir une salle qui est très importante pour le culte, qui est la salle des offrandes, et qui est aussi appelée pronaos. C'est là où vont être déposées donc les offrandes pour le dieu, qui lui est encore à l'arrière. Donc la salle d'offrande sert donc à, comme son nom l'indique, à déposer les offrandes pour le dieu, qui lui est dans la salle de derrière, dans le sanctuaire. Le sanctuaire, la dernière pièce de l'enfilade, c'est la pièce dans laquelle était gardée la statue de culte du dieu, qui, elle, était pas directement visible, mais dans une petite armoire, un petit coffre en fait, qui a été soit en bois, soit en pierre. On appelle aussi d'ailleurs un naos, comme la pièce. Donc naos et pronaos, ce sont des termes grecs. C'est la dernière pièce de cette enfilade. Donc j'aimerais maintenant vous faire remarquer, vous avez dû le voir, mais le temple s'organise autour d'un axe central qui passe par chacune des portes, et toutes ces pièces voilà, sont organisées le long de cet axe. Et le temple est organisé de manière à peu près symétrique autour de cet axe. Donc je dis à peu près, puisque j'ai pris soin en fait à chaque fois de rétrécir les pièces, puisque les pièces sont de plus en plus étroites en fait au fur et à mesure qu'on va au fond du temple. Or, le temple égyptien, en vrai, s'inscrit dans un rectangle et ce qui fait qu'en fait, on a un certain nombre de... on a un peu de place en fait autour de ces pièces principales.
Et en fait, les pièces qui sont autour, en règle générale, ne sont pas forcément organisées de manière symétrique. Alors qu'est-ce qu'on a autour comme pièce? Eh bien déjà, on va avoir, en lien avec le pronaos, en règle générale, on va avoir 2 autres chapelles qui sont de part et d'autre du sanctuaire principal, qui sont des chapelles qui sont dédiées en fait aux autres membres de la triade. En Égypte, les dieux sont organisés en ce qu'on appelle donc une triade, qui est composée en règle générale d'un dieu principal, d'une divinité, son épouse ou son mari, mais en règle générale le dieu principal c'est un dieu et pas une déesse, donc son époux ou parèdre, et le troisième c'est un dieu enfant, et donc vous allez avoir le dieu principal ici, et d'un côté la déesse épouse et de l'autre côté le dieu enfant. Ensuite, autour du pronaos, vous allez avoir en règle générale une série de chapelles qui sont également dédiées à d'autres dieux. Alors après, cela, ça peut varier assez franchement, assez régulièrement. Vous allez avoir Osiris dans le lot, vous allez avoir aussi souvent le roi régnant. Vous pouvez aussi avoir une chapelle solaire, donc dédiée soit à Ré, soit à une autre forme du soleil. Et puis après, vous pouvez avoir les autres pièces, peuvent être des pièces qui sont en lien avec le culte, mais sans être directes. Donc vous pouvez avoir des escaliers qui permettent de monter sur le toit, où il peut y avoir certaines fêtes se déroulent sur le toit. C'est le cas notamment à Dendera, où on connaît le parcours pour la fête du Nouvel An qui passe par le toit, et vous pouvez avoir soit des chapelles qui servent également à des fêtes en particulier, ou bien vous pouvez avoir également des pièces un peu plus utilitaires du type ce qu'on appelle des laboratoires, donc qui servaient soit à fabriquer, mais ça paraît un peu, enfin, je suis pas sûre que ça servait vraiment à fabriquer des onguents, ou alors tout simplement à les stocker, ou alors juste on sait pas trop à quoi elles servaient toutes ces pièces. Donc voilà, et celles-ci par contre sont distribuées de manière qui ne sont pas spécialement symétriques. Le temple égyptien, donc ce temple-là, va également avoir un certain nombre d'éléments qui l'entourent. Donc un des éléments qui est assez courant, c'est qu'on va avoir à l'entrée du temple une allée de petits sphinx qui peut aller assez loin. Et cette allée qui mène au temple s'appelle un dromos. C'est un terme grec à nouveau. Je dis que ça peut aller assez loin parce que on a un dromos comme ça avec des sphinx à tête de bélier qui va depuis le temple de Karnak jusqu'à celui de Luxor, ce qui est quand même assez balèze. Je crois que ça fait plus d'1 kilomètre. Souvent vous en avez donc une qui part du débarcadère du Nil jusqu'au temple. Le temple, lui, est dans une enceinte je vais m'arrêter là pour pas bousiller trop mes petites légendes. Et en fait, toute cette enceinte sacrée, enfin, souvent vous allez avoir un mur, alors c'est un mur de terre cuite, donc la plupart, il y a beaucoup de temples pour lesquels on ne l'a pas retrouvé. Mais cette enceinte délimite un espace qui est sacré, qui est dédié aux dieux et qui est géré par les prêtres et qu'on appelle un téménos. C'est encore une fois un terme grec.
Et dans ce téménos, vous allez avoir un certain nombre de... Alors d'ailleurs, j'ai mis le début du téménos au niveau du pylône, mais en vrai c'est plutôt devant le pylône. Plutôt à ce niveau-là, on a le dromos qui fait partie de cette enceinte sacrée. Et vous allez avoir un certain nombre de structures. Donc, une des structures les plus courantes, c'est d'avoir un lac sacré. Souvent, vous allez également avoir tout un tas de structures en briques crues qui vont être des magasins de stockage en fait, puisque en fait le temple et tout cet espace sacré forment comme une petite ville dans la ville qui non seulement possède, il y a beaucoup de gens qui y vivent, donc il y a aussi des bâtiments qui correspondent à des logements pour les prêtres et pour les gens qui travaillent dans le temple. Et puis vous avez aussi beaucoup de stockage de denrées, parce que tous les jours il y a de nouvelles offrandes de nourriture en quantité assez impressionnante qui sont faites aux dieux, et donc il faut stocker dans cet espace-là. Et puis souvent vous allez avoir d'autres bâtiments. Selon l'importance en fait du temple, vous risquez d'avoir, enfin vous allez sûrement avoir d'autres temples annexes qui tournent autour. Vous pouvez avoir donc soit des chapelles reposoires de barques, vous pouvez avoir aux époques plus récentes ce qu'on appelle des mamisis qui sont plutôt dédiés à la naissance royale. Vous pouvez avoir d'autres chapelles dédiées à d'autres dieux. Voilà, et tout un tas d'édifices de cette nature. Donc je vous laisse un petit peu ce plan sous les yeux. Donc voilà, maintenant que je vous ai décrit un peu ce temple, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en avez envie, à vous abonner si vous avez envie, et si vous pensez que mon contenu vous intéresse. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Donc voilà, sinon je vous souhaite, je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt. Salut!